my baby, my Valentine. Can I hit the making with temperature days? If you leave me a good time. Salut la team Sorare, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de la Game Week 453 et quel bonheur cette victoire 3-0 des Brestois contre Strasbourg. C'était génialissime, solide. J'ai regardé du coup le résumé du match parce que j'ai pas pu le regarder en live. J'étais avec mes deux amis Roro et Fab pour un Sorapéro. J'espère que vous avez aimé si vous avez regardé la vidéo. En tout cas, nous on s'est vraiment bien marré. On refera ce genre de Sorapéro version 3, mais on essaiera d'inviter du monde bien entendu pour partager avec nous ces moments de détente et de kiff en parlant de Sorare, mais pas que, donc c'était vraiment cool. Je vous propose au menu du jour un format un peu particulier. J'aimerais mettre en place un top flop, pas seulement de mes équipes, mais je vais vous montrer aussi celle du Filleul. Et si vous avez des tops du week-end, par exemple un top 100, partagez-le moi en amont, qu'on se le mette comme ça en vidéo et puis qu'on se fête ça aussi. Et puis si vous avez un beau flop, par exemple un sub, un DNP pas prévu, etc., alors que ça allait chercher un super score, partagez-le moi aussi. Comme ça, on sera ensemble, tant au niveau du bonheur que des illusions. Donc, je vous propose ce top flop. Ensuite, je vous propose de regarder quand même ce que j'ai gagné ce week-end. Et puis, on finit par un petit point sur la compétition Sorare sur Twitter. C'est parti. Bon, je fais quand même 2 cartes ce week-end, donc c'est bien. Un week-end pas bredouille, mais bon, j'aurais espéré mieux. Parce que comme vous le voyez, je fais une T4 en French League spécialiste. Elle va vraiment me manquer celle-là, mais j'ai eu du bol avec Darami qui était remplaçant, qui rentre, qui met 2 buts. Mauvais choix de capitaine, je mets Del Castillo. Dommage, mais en tout cas très content aussi de Grégoire Couder, le gardien, 2 matchs, 2 clean sheet. Donc j'aime beaucoup moi ce gardien, 24 ans, j'ai acheté sa carte limited. Je pense que si Bizot part cet été, Couder, ça peut être aussi un numéro 1 en puissance. En tout cas, c'est mon avis. Mais voilà, une petite T4 en French League spécialiste, on va voir ce que c'est. Et puis je suis hyper content aussi parce qu'avec les STRK, les 111 que j'ai mis sur Sorare, je me suis acheté un petit stack Asia. Et dans le stack Asia, j'ai pris des joueurs de Kawashima frontal. Et vous voyez, je fais une première T5, haute T5, vraiment à un point de la T4. Donc vraiment cool aussi. En plus là, ça joue en midweek. C'est pour ça aussi que je les ai pris. Donc là, ça joue en midweek. J'espère pouvoir du coup les aligner. Une partie en All-Star, une autre partie en Cap 270. Mais voilà, je me suis fait un petit plaisir. Je jouais pas l'Asia et j'ai été sur Kawasaki frontal qui, je l'espère, fera une bonne saison. En tout cas, j'ai bien aimé leur match et leur premier match de championnat avec cette victoire 2-1. Je vous propose de commencer ce top du week-end avec le Filleul. Le Filleul, regardez, il a mis 50 € sur Sorare, il a déjà retiré 30. Et regardez le montant de sa galerie, 56,58 €. Le bon coup du week-end, et pourquoi je le mets dans les tops, on a acheté Emerson. On a acheté Emerson avant la Game Week. Vous voyez, Emerson, il a fait 100. Regardez, 2,51 € acheté jeudi. Il vaut déjà 6,84 €. Donc, bon, ça, c'est un top, mais c'est pas tout. Regardez bien. Il fait une belle T4 et il fait une belle T4 en Common Bundesliga amateur. Regardez l'équipe. Kevin Trapp, Ito, Florian Wirtz, Zaka et Harry Kane. Il nous fait 400 points, une T4. Bravo, ça va encore faire monter aussi sa galerie. Et puis surtout, il va pouvoir jouer la kick-off. On avait acheté Emerson pour jouer la kick-off PL. Là, il aura une carte pour jouer, je l'espère, en fonction de la carte, la kick-off Bundesliga. Donc voilà, il va se faire plaisir. La déception, et on passe au flop. C'est Arsenal qui encaisse un but et donc du coup David Raya et Ben White pas terrible du tout, alors que regardez Emerson, bon, solide, un 100 pour Emerson, sinon il avait Soucek et Pedro Neto aussi, mais voilà, avec en tout cas un bon Arsenal et une victoire 4-1, c'est pas le stack défensif qu'il fallait aligner, dommage, donc ça c'est le flop, avec un 100 d'Emerson, ça aurait pu aller chercher très haut sinon. Et moi, au niveau de mes flops, c'est Nicolo Casale, recruté 9 €. Je l'aligne exprès. Je savais qu'il allait être titulaire parce que Mario Gila était suspendu. Je l'aligne, boum, dans les premières minutes, sauvetage sur la ligne. Ensuite, il va jusqu'au clean sheet. La Lazio menait 1-0. Et là, un partout. Bon, je suis passé de T4 à T5 du coup, c'est pas grave.
Et là, il provoque un péno pour le deuxième but. Dommage, du coup, j'ai pas de reward. Vous voyez, je finis à 24 points d'une reward alors qu'il était monté jusqu'à 82 en scoring. Je faisais une T4 rare, ça m'aurait fait tellement plaisir. Donc, mon gros flop du week-end, c'est Casale. Et mon autre flop du week-end, bah, c'est moi. C'est moi d'avoir mis Mady Camara, vous voyez, en académie. Donc je le mets en académie et il fait 100. Voilà, donc dommage. À l'inverse, je mets Del Castillo capitaine dans ma French Pro League et ça marche pas bien. Donc, si j'avais juste mis Mady Camara capitaine dans ma French Pro League, je pense que j'aurais pu aller chercher même un joueur du PSG en reward. Mais bon, voilà, le flop du week-end et le deuxième, c'est bien moi. Pour les prochaines fois, écoutez, je vous propose que vous me partagiez vos tops, vos flops. Sinon, j'irai voir aussi. Hein, j'ai les pseudo-soirs de quelques-uns, j'irai voir. Mais en tout cas, si vous pouvez me dire le dimanche, le lundi, avec un petit message en disant putain, regarde, j'ai cartonné, ou à l'inverse, j'ai pas été très très bon. Comme ça, au moins, ça nous permettra d'être ensemble aussi pour les débriefs. Et on enchaîne avec la compétition Zorar, ça me permet aussi de le féliciter, le pauvre, avec le fait qu'il n'y ait pas la MLS Pro, etc. Et donc les ligues privées qui vont supprimer, il se tape tout en manuel pour aller calculer les scorings. Chapeau à lui, franchement, t'es un champion, un grand merci pour ce que tu fais. J'ai gagné en plus le premier match, donc je le remercie encore plus. Grâce à LA Galaxy, j'avais McCarthy dans les buts, mais sinon j'avais aligné bien sûr des joueurs d'autres équipes. Donc je gagne le premier match et vous voyez, hein, il y a 10 matchs je crois avant les playoffs, donc pour l'instant, écoutez, on est 4e, ça c'est plutôt top, mais je voulais surtout le féliciter, et puis on verra jeudi aussi ce que je prépare tout simplement pour le deuxième match de cette compétition, mais voilà, je voulais souligner le gros travail pour la commu de Zorar. Merci à toi. C'est tout pour ce débrief. J'espère que vous avez été meilleur que moi. Moi, une seule T4 et une T5. Au moins, je suis pas bredouille. Mais bon, j'aurais bien sûr espéré mieux avec cette T4 en rare si j'avais été meilleur ou si surtout Casale avait été meilleur. Parce qu'au final, Lagny était titulaire, etc. Mais bon, c'est comme ça. Et si j'avais mis Mady Camara en French Pro, ça aurait été autre chose qu'une T4. J'aurais certainement été un peu plus content. Donc, j'espère que vous avez été meilleur dans vos choix. N'hésitez pas à partager, bien sûr, en dessous ce que vous avez gagné. Et sinon, dites-moi si l'idée du top flop, ça peut vous plaire aussi. En tout cas, moi, ça me permettrait soit de me marrer aussi avec vous, soit bien entendu de pleurer avec vous parfois, parce qu'on a de grosses désillusions. Je vous souhaite une bonne midweek si vous la jouez. Et puis sinon, on se dit à jeudi pour la prépa de la prochaine Game Week qui s'annonce tout aussi excitante. À très vite. Salut. And I've always been DTP, I've never been CLB like